Les drogues au Québec, c'est pas un crime. Dromadaire écolo, Serval abandonné. Enfin du compost au marché Jean Talon. Crème glacée, Barbie. La maladie qui momifie. Des sangliers en liberté. Les drogues au Québec, c'est pas un crime. La province a déjudiciarisé la possession simple de drogue. C'est Simon Coutu, collaborateur du Devoir, qui nous en jase. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'ils doivent maintenant évaluer l'ensemble des circonstances avant d'entamer une poursuite quand la drogue est détenue à des fins de consommation personnelle. En plus des efforts dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, nous dit Audrey Lepage, porte-parole du ministère québécois de la Justice, notre gouvernement mise sur une approche axée sur la prévention, la sensibilisation, la promotion des saines habitudes de vie, le tout dans un étroit travail de collaboration avec les organismes communautaires, fermés les guillemets. Qu'est-ce qu'on en pense? Ils l'ont fait sans grande fanfare, ils l'ont pas crié sur tous les toits. Ils l'ont comme glissé sous le radar. On s'en est pas rendu compte jusqu'à près d'un an plus tard. Plus d'un an plus tard, les journalistes sont tombés là-dessus et se sont dit « Hold up, wait a minute, something ain't right. » Qu'est-ce que vous nous avez passé comme petite vite? Dromadaire écolo. Dans l'Hérault, H-E-R-A-U-L-T, des dromadaires pour sensibiliser les vacanciers au ramassage des déchets. Et ça, je trouve ça vraiment adorable. On parle de Lily et Touareg qui sillonnent les plages à Frontignan, sacs accrochés sur le dos, qui sont en quête de déchets à récupérer auprès des vacanciers. Qui n'en croient pas leurs yeux, bien entendu, très populaire auprès des kids. Ils ont plusieurs contenants, ils ont plusieurs sacs et on invite les gens qui se la coulent douce et qui se tordent la pilule à venir trier auprès des moutes. Il va leur faire des gratouilles, j'en suis certain, mais venir trier leurs déchets, ramasser un peu, puis placer dans les compartiments adéquats. C'est très mignon. Citation, ça nous permet de prendre contact avec les enfants pour leur apprendre le tri. Quoi de mieux que les animaux pour nous apprendre à respecter cette nature, poursuit la jeune femme de 28 ans auprès de l'AFP. Il s'agit de Coralie Lemeur, qui est cofondatrice de l'exploitation Droma Sud, éleveuse de dromadaires. C'est trop bien. Serval abandonné, victime d'une mode sur les réseaux sociaux, d'une plaie, laisse-moi te dire, d'un fléau sur les réseaux sociaux. On parle ici de Buzz, Thor et Sherkan qui ont été achetés illégalement, abandonnés par leurs propriétaires, probablement pour une vidéo virale de plus. Je vais vous dire une chose, ça me donne les heebie-jeebies. Des animaux exotiques qui sont pas supposés vivre dans un appart, qui sont pas supposés porter des vêtements. Laissez-les tranquilles, laissez-les chez eux. Cessez, surtout si on n'est pas prêt à les assumer complètement. Et leur donner une bonne vie entière. Alors, ces trois petites créatures, petits félins d'Afrique qui ont été recueillis, bonne nouvelle, par un refuge de la Loire, parce qu'on les aime quand ils sont bébés. Même des bébés tigres et des bébés lions sont très populaires. Et depuis 2 ans à peu près, les servals, on la cote, sont très très recherchés auprès des gens qui cherchent à faire le buzz, pour ne pas le nommer. Leur nom, tu te rappelles-tu? Je viens juste de te le nommer. Si je te les liste, c'est Buzz, Thor et Sherkan, leurs 3 noms. Voilà. Bon. Créé en 2008, il y a un site donc qui s'appelle Tonga Terre d'accueil. C'est 2 hectares qui sert de refuge à près d'une centaine de félins et de primates qui sont délaissés par des particuliers ou par des cirques, parfois par crainte de foudre de la justice. Pensez-y 2 fois avant d'adopter, s'il vous plaît. C'est l'AFP Daniel Abelou qui nous a pondu l'article. Pour les servals. Dit-on les cerveaux? Je ne pense pas. Enfin du compost au marché Jean Talon, la presse nous le raconte, Charles-Éric Blais-Poulain. Pressé ces derniers mois par des pétitions, des actions citoyennes, des lettres ouvertes, de monde qui mettent leurs pieds à terre et tracent la ligne et disent « faut faire le niaisage ». Le marché Jean Talon s'est finalement enfin doté d'installations de compostage. C'est ce qu'a constaté l'Association québécoise Zéro Déchet à l'époque. Et l'organisme Mère au Front avait multiplié les gestes pour que la situation soit corrigée.
Des militantes s'étaient rendues au marché de l'avenue Henri-Julien au mois de mai, nous dit l'article, pour sensibiliser les clients à une situation de gaspillage qu'elles jugeaient inadmissible. Le marché Jean Talon, au moins, composte. Au moins. Ça, c'est un excellent move. Marché Maisonneuve, marché Atwater s'en viennent. Ils vont suivre. Oh, vous avez vu ça? Crème glacée Barbie. Officiellement brandée, la compagnie Mattel a donné son sceau d'approbation à une entreprise qui a des racines janoises. C'est le quotidien qui nous glisse l'information via Gabriel Quentin et sa belle plume. C'est l'entreprise Grazi, ça s'appelle Grazzy, si vous avez le goût de goûter à cette affaire très très birthday cake. Bien entendu, emballage rose. Ça vient de Québec, ce projet-là. C'est l'annonce d'un partenariat, donc, entre cette PME et le géant du jouet. Une mise en marché de desserts glacés à l'effigie de la célèbre poupée. On y ajoute une petite teinte grâce à du jus de betterave et de carotte. Very fun. Very fun. Je vais essayer de m'empoigner aussitôt que j'ai une chance. La maladie qui momifie en hausse au Québec, surtout chez les jeunes. Florence Morin-Martel, dans Le Devoir, nous explique que le cas de sclérodermie systémique, ça s'appelle, surnommé la maladie qui momifie. On appelle... La raison, c'est que ça fait un durcissement de la peau et des tissus internes. Et c'est en augmentation au Québec présentement, plus particulièrement chez les enfants et les jeunes adultes. Une hausse de 3,3% par année chez les Québécois. De 1996 à 2019, le nombre de nouveaux cas auto-immunes rares et potentiellement mortels a grimpé. Tous âges confondus, 3,3%. Ceux qui sont âgés de 0 à 19 ans, on parle plutôt d'une hausse de 9,5% par année de cette même période. C'est très étrange. Très, très étrange. Donc, gardez l'œil ouvert. Je veux veux pas que vous paranoïez, là. Je veux pas que vous capotiez là-dessus, mais c'est mieux de le savoir. C'est mieux d'avoir cette information quelque part, pour être vigilant. Les nouveaux cas de maladie sont concentrés dans l'Est et dans le Nord du Québec. Ça pourrait avoir un lien avec les industries qui sont situées dans ces endroits-là et les choses qui sont émises dans l'air. Ça pourrait. On explore davantage côté pollution atmosphérique et pollution industrielle pour en savoir un petit peu plus. So, we don't know. Des sangliers en liberté, échappés d'un lieu de garde en captivité, aperçus dans le secteur de la visitation de Yamaska et de Sainte-Perpétue, au centre du Québec. C'est la presse Chloé Bourquin qui nous donne la citation suivante. Citation des réseaux sociaux de la municipalité de Yamaska. Une laie, L-A-I-E, femelle sanglier, et ses marcassins, j'adore ce mot, échappés de garde en captivité auraient été observés dans notre secteur. Ils n'avaient toujours pas été retrouvés. Bon, mardi dernier, je suppose qu'ils sont retombés dessus depuis là. Ils étaient sur le terrain pour les localiser, les capturer. Je ne suis pas inquiet, c'est juste cocasse. Si l'on croise un sanglier en liberté, il est déconseillé de s'en approcher. Ça peut charger, cette affaire-là. Et c'est drôle parce que Laurie, qui est présentement à Blosasque, près de Nice, a vu dans sa rue, sur la route de son terrain, où est-ce qu'elle réside, un sanglier se promener. Et avait très peur qu'il se fasse frapper, mais avait très peur de l'approcher pour le faire fuir aussi, parce qu'un sanglier, ça peut être quérulent. Je sais que c'est pas le bon terme dans le bon contexte. Alors, surtout, spécifiquement, que c'est interdit de l'abattre, que c'est une femelle avec ses petits, elle va chercher à les protéger, elle pourrait causer des blessures. Quand ils ont ça peut être vraiment brutal, là. C'est une espèce de juggernaut, cette affaire-là. La meilleure chose à faire est de s'éloigner doucement, nous dit Yannick Bilodeau, qui, lui, Yannick, est biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Tout qu'un titre. Je pense qu'il y a besoin d'un 8,5 par 11 plutôt qu'une carte de visite. La meilleure chose à faire est donc de s'en éloigner doucement. On prend une photo
et on contacte le plus rapidement possible. SOS braconnage, urgence faune sauvage. Tu prends ça? T'as-tu un post-it? 1-800-463-2191. Bisous. Un petit cochon! Non, mais c'est adorable. J'adore ça. Je trouve ça très fun.